Voici la traduction du texte en français, qui semble déjà être de bonne qualité et ne nécessite que des ajustements mineurs pour la fluidité et la précision. Le son du corps de Richard Blackwood s'écrasant sur le sol de marbre résonna dans le hall d'entrée grandiose de son manoir à 50 millions de dollars, comme un coup de feu. 20 médecins, les plus chers au monde, restèrent figés autour de lui, leurs visages pâles de panique. Le milliardaire de la technologie était pris de convulsions sur la pierre froide, ses yeux se révulsant jusqu'à ne plus montrer que le blanc. « Reculez, donnez-lui de l'espace », cria le docteur Peterson, mais sa voix se brisa d'incertitude. Les autres spécialistes se poussèrent les uns contre les autres, chacun essayant de faire valoir son expertise tandis que leurs patients se tordaient impuissants sous leurs yeux. Nella Washington se pressa contre le mur, ses produits de nettoyage oubliés, tandis qu'elle regardait le chaos se dérouler. Elle ne travaillait au manoir que depuis 3 semaines, et c'était au-delà de tout ce dont elle avait jamais été témoin. Les médecins qui avaient été amenés par avion du monde entier, des spécialistes dont une seule consultation coûtait plus qu'elle ne gagnait en un an, semblaient aussi perdus que des enfants. Son pouls est irrégulier, lança le docteur Signe, le cardiologue de Londres dont l'accent donnait l'impression que tout était important. La pression artérielle chute rapidement, ajouta le docteur Müller d'Allemagne, la sueur perlant sur son front, malgré le contrôle climatique parfait du manoir. Le corps de Richard se raidit, son dos se cambrant hors du sol d'une manière qui retourna l'estomac de Nella. Son costume coûteux était déchiré à l'épaule là où il était tombé, et une fine ligne de mousse apparut au coin de sa bouche. L'homme qui avait révolutionné l'industrie technologique, qui avait construit un empire valant 43 milliards de dollars, était réduit à cela, un corps souffrant que les meilleurs esprits médicaux ne pouvaient pas réparer. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement », déclara le docteur Chin de Johns Hopkins. Mais le docteur Rêve de Harvard secoua violemment la tête. Le déplacer maintenant pourrait le tuer. Nous ne savons pas ce qui cause cela. Nella regarda 20 brillants médecins se disputer tandis que leurs patients souffraient. Pendant 2 semaines, ils avaient vécu dans l'aile des invités du manoir, effectuant test après test, dépensant des millions en équipements qui remplissaient 3 pièces entières, des appareils IRM, des analyseurs sanguins, des ordinateurs spécialisés qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons. Pourtant, voici Richard Blackwood, pris de convulsions sur son propre sol, pendant qu'il débattait. « Dois-je appeler le 911 » demanda James, le majordome, avec des mains tremblantes. « Non » crièrent plusieurs médecins en même temps, leur fierté professionnelle blessée à l'idée que des ambulanciers paramédicaux pourraient réussir là où eux avaient échoué. Nella avait grandi dans un petit appartement à Détroit où les médecins étaient un luxe que sa famille ne pouvait pas se permettre. Sa grand-mère lui avait appris à prêter attention aux signes, à faire confiance à son instinct, à chercher des réponses simples quand tout le monde compliquait les choses. En ce moment, chaque instinct qu'elle avait crié que ses médecins manquaient quelque chose d'évident. La convulsion de Richard ralentit, puis s'arrêta. Pendant un moment terrifiant, tout le monde pensa que le pire était arrivé. Puis sa poitrine se souleva et s'abaissa avec des respirations superficielles et rapides. Le docteur Peterson s'agenouilla à côté de lui, vérifiant son pouls avec des doigts tremblants. « Il est stable pour le moment, mais à peine », annonça-t-il. « Nous devons comprendre ce qui ne va pas avant que cela ne se reproduise. » Les médecins commencèrent à parler en termes médicaux que Nella ne comprenait pas, lançant des mots comme troubles convulsifs, idiopathiques et encéphalite auto-immune. Elle les regarda se disperser comme des fourmis, se précipitant vers leur équipement, ordonnant de nouveaux tests, passant des appels téléphoniques à des collègues du monde entier. Mais aucun d'eux ne regardait les choses évidentes, aucun d'eux ne posait les questions simples. Ils étaient tellement concentrés sur la recherche d'une maladie rare et complexe qu'ils étaient aveugles à tout ce qui était simple. Pendant que l'équipe médicale travaillait, Nella s'approcha discrètement de Richard qui était maintenant inconscient sur le sol. Son visage était pâle, presque gris, et sa respiration était si superficielle qu'elle dut se pencher près de lui pour voir sa poitrine bouger. C'était son employeur, l'homme qui l'avait embauché malgré son manque d'expérience formelle, et qui avait été gentil avec elle lors des brèves interactions qu'ils avaient eues. Elle remarqua quelque chose que les médecins n'avaient pas remarqué, une légère odeur sur son haleine, douce mais mauvaise, comme un fruit qui commençait à tourner. Sa grand-mère avait toujours dit qu'il fallait faire confiance à tous ses sens quand quelqu'un était malade, pas seulement à ce que les machines pouvaient dire. « Madame, veuillez reculer », dit fermement le docteur Signe, remarquant enfin sa proximité avec le patient. « C'est une urgence médicale. » Nella s'éloigna, mais son esprit était déjà au travail. L'odeur, les symptômes de Richard, la façon dont sa peau paraissait presque cireuse sous les lumières vives du lustre au-dessus d'eux.
Quelque chose à ce sujet lui rappelait son cousin Jérôme quand il était malade et que personne ne comprenait pourquoi. Les médecins se préparaient à déplacer Richard dans sa chambre où ils avaient installé leur établissement médical temporaire. Alors qu'il le soulevait sur une civière, sa tête tomba sur le côté et Nella vit quelque chose d'autre. Ses ongles avaient une couleur étrange, pas tout à fait bleus, mais pas normaux non plus. « Est-ce que quelqu'un note ces symptômes ?» demanda-t-elle doucement, se surprenant de son audace. Le docteur Peterson la regarda comme si elle avait suggéré une saignée. « Mademoiselle, nous apprécions votre inquiétude, mais cela nécessite une expertise médicale. Nous avons tout documenté. » Mais alors qu'il portait Richard à l'étage, Nella remarqua qu'aucun d'eux n'avait mentionné l'odeur, la couleur de ses ongles ou la façon dont sa peau paraissait sous les lumières. Ils étaient tellement concentrés sur leur machine et leur théorie qu'ils ne voyaient pas la personne juste devant eux. Elle suivit à distance alors qu'ils installaient Richard dans sa chambre qui avait été transformée en quelque chose ressemblant à une salle d'hôpital high-tech. Les moniteurs bipaient constamment, des lignes intraveineuses partaient de plusieurs machines, et les médecins se rassemblèrent autour d'écrans d'ordinateurs affichant des résultats de tests qui, apparemment, ne leur disaient rien d'utile. Des semaines, entendit-elle le docteur Muller dire au docteur Peterson. Des semaines de tests et nous ne sommes pas plus près d'un diagnostic qu'au début. Les analyses sanguines montrent quelques irrégularités, mais rien de concluant, répondit le docteur Peterson, sa frustration évidente. Les tests neurologiques ne sont pas concluants. Les analyses toxicologiques sont revenues propres. Peut-être devrions-nous envisager des facteurs psychiatriques, suggéra le docteur Yamamoto de Tokyo. Le trouble de conversion peut se manifester par des symptômes physiques. Plusieurs autres médecins hochent la tête, et Nella sentit une bouffée de colère. Ils étaient prêts à rejeter la maladie de Richard comme étant dans sa tête plutôt que d'admettre qu'il pouvait se tromper sur quelque chose. Alors que la nuit tombait, les médecins se relayaient pour surveiller Richard, mais il était clair qu'ils n'avaient pas de plan réel. Ils ne faisaient qu'observer et attendre, espérant que quelque chose se révèle. Nella termina ses tâches de nettoyage pour la journée, mais au lieu de rentrer chez elle dans son petit appartement, elle demanda à James si elle pouvait rester dans les quartiers du personnel. « Je veux être là au cas où quelque chose arriverait, » expliqua-t-elle, au cas où ils auraient besoin d'aide pour quelque chose. James, qui travaillait pour la famille Blackwood depuis 15 ans, la regarda avec surprise et quelque chose qui aurait pu être du respect. « C'est très attentionné de votre part, mademoiselle Washington. Monsieur Blackwood apprécierait de savoir que vous vous souciez de lui. » Alors que le manoir s'installait dans un calme inquiétant, avec seulement les sons de l'équipement médical et les conversations à voix basse entre les médecins. Nella restait éveillée dans la petite chambre du personnel, pensant à ce qu'elle avait observé. L'odeur sur la laine de Richard, la couleur de ses ongles, la façon dont sa peau paraissait, le schéma de ses symptômes. Quelque part dans sa mémoire, des pièces essayaient de s'assembler. La voix de sa grand-mère résonnait dans son esprit, parfois la réponse est juste devant toi, ma petite. Parfois ce qui semble compliqué n'est en réalité que simple, habillé de manière élégante. Le matin, elle devrait décider si elle devait parler ou rester silencieuse, si elle devait faire confiance à son instinct ou s'en remettre aux experts, si elle devait risquer son emploi pour peut-être sauver la vie de son employeur. Mais en ce moment, alors qu'elle écoutait les sons de confusion et de frustration des médecins au bout du couloir, Nella Washington savait que 20 esprits brillants avaient manqué quelque chose d'important, et elle commençait à penser qu'elle savait ce que c'était. Le soleil du matin traversait les hautes fenêtres du manoir Blackwood, projetant de longues ombres sur les sols de marbre que Nella passait habituellement son temps à nettoyer. Mais aujourd'hui, ces sols restaient intacts alors qu'elle regardait le cirque de l'expertise médicale suivre sa danse féodale autour du lit de Richard Blackwood. Le docteur Peterson se tenait au pied du lit, son costume coûteux froissé d'avoir dormi sur une chaise toute la nuit, s'adressant à ses collègues rassemblés comme un général briefant ses troupes avant une bataille qu'ils étaient déjà en train de perdre. « Messieurs, mesdames » commença-t-il, sa voix révélant son épuisement, « nous sommes confrontés à un cas qui remet en question tout ce que nous savons de la médecine moderne. Notre patient a maintenant subi 17 épisodes de gravité variable au cours des 14 derniers jours. » Nella compta silencieusement depuis sa position près de la porte où elle prétendait dépoussiérer la même table pour la 3e fois. Elle avait tenu son propre registre attentif des symptômes de Richard, les notant dans un petit carnet qu'elle gardait caché dans ses produits de nettoyage. Les analyses chimiques du sang continuent de montrer des fluctuations mineures, mais rien qui explique la gravité de son état, ajouta le docteur Signe, regardant sa tablette avec l'intensité de quelqu'un lisant une condamnation à mort. Avons-nous envisagé la maladie de Wilson, suggéra le docteur Rodriguez de Mexico,
un spécialiste des troubles métaboliques rares qui était arrivé hier sur le jet privé de Richard. Le docteur Peterson secoua la tête. Les niveaux de cuivre sont normaux. Nous avons testé tout, Huntington, sclérose en plaques, lupus. Toutes les affections auto-immunes du manuel. Qu'en est-il des facteurs environnementaux, demanda le docteur Muller. Peut-être quelque chose dans le manoir lui-même, moisissures, produits chimiques, champs électromagnétiques de toute sa technologie. Nella les regarda hocher la tête pensivement, comme si c'était une nouvelle orientation brillante plutôt que quelque chose que toute personne censée aurait envisagé dès le premier jour. Ils avaient dépensé l'équivalent du budget annuel d'un petit pays en test, mais ils ne s'étaient pas souciés de poser des questions de base sur la routine quotidienne de Richard, son régime alimentaire ou son environnement. Nous avons fait inspecter toute la propriété par des spécialistes de l'environnement, répondit le docteur Peterson. Qualité de l'air, qualité de l'eau, lectures électromagnétiques, tout est revenu dans les paramètres normaux. Richard remua sur le lit, et immédiatement 5 médecins se précipitèrent à ses côtés avec divers instruments. Ses yeux s'ouvrirent, flous et confus, comme ils l'avaient été à chaque bref moment de conscience au cours des 2 dernières semaines. « Monsieur Blackwood, pouvez-vous m'entendre » demanda le docteur Peterson, se penchant près du visage de Richard. La bouche de Richard bougea mais seul un murmure sortit. Les médecins se penchèrent plus près, s'efforçant d'entendre. « Oh » réussit-il à dire, sa voix à peine audible. « Apportez-lui de l'eau » ordonna le docteur Signe. Et une infirmière se dépêcha de s'exécuter. Mais alors que Richard essayait de boire, sa main trembla si violemment que la plus grande partie de l'eau se répandit sur sa poitrine. Ses yeux se révulsèrent à nouveau et une autre crise commença, plus légère que la veille, mais toujours terrifiante à regarder. Nella s'avança instinctivement, voulant aider, mais le docteur Chin leva la main pour l'arrêter. « Veuillez vous tenir à distance du patient » dit-il fermement. « C'est un environnement stérile. » Environnement stérile. Nella regarda autour d'elle les 20 médecins qui étaient entrés et sortis de cette pièce pendant 2 semaines. Les infirmières qui changeaient de poste, les techniciens qui faisaient fonctionner les machines, le personnel de nettoyage qui avait été autorisé à entrer jusqu'à hier. Si cela était censé être stérile, ils faisaient un travail terrible. La crise passa et Richard retomba dans l'inconscience. Les médecins reprirent leur réunion, parlant à voix basse des ajustements de médicaments et des nouveaux tests qu'ils voulaient essayer. « Je pense que nous devrions envisager des traitements expérimentaux », suggéra le docteur Yamamoto. Il existe un nouveau protocole testé en Suisse pour les troubles neurologiques d'origine inconnue. Des traitements expérimentaux sur un patient aussi important, le docteur Rêve parut horrifié. La responsabilité à elle seule pourrait détruire nos carrières. Nos carrières sont déjà en danger, rétorqua le docteur Peterson. Nous avons 20 des plus grands esprits médicaux du monde dans cette pièce et nous ne pouvons pas diagnostiquer un seul patient. Les médias commencent à poser des questions. Nella avait vu les journalistes se rassembler à l'extérieur des grilles du manoir. Leurs caméras et leurs microphones, prêts à saisir le moindre indice de ce qui se passait à l'intérieur. Richard Blackwood était trop célèbre, trop important pour que sa maladie reste secrète plus longtemps. Peut-être devrions-nous envisager que ce n'est pas du tout une condition médicale, dit doucement le docteur Singh, peut-être que quelqu'un l'empoisonne. La pièce se tut. C'était la première fois que quelqu'un prononçait le mot qui rôdait dans l'esprit de chacun depuis des jours, poison. Le docteur Peterson parut incrédule. Nos analyses toxicologiques ont été complètes. Nous avons testé de l'arsenic aux alcaloïdes de plantes exotiques. Pas tout, corrigea le docteur Rodriguez. Il existe des composés qui se décomposent rapidement dans le corps, des substances qui n'apparaîtraient pas dans les tests standards. Suggérez-vous que quelqu'un dans cette maison tente de commettre un meurtre, demanda le docteur Signe, sa voix baissant à un murmure. Nella sentit son cœur s'emballer. Les médecins regardaient autour de la pièce avec suspicion et elle réalisa qu'ils pensaient tous la même chose, qui avait accès à la nourriture de Richard, à ses boissons, à ses objets personnels, qui pouvait glisser quelque chose de dangereux dans son système sans se faire remarquer? Le personnel, des gens comme elle. Nous devrions informer la police, dit le docteur Muller. S'il y a même une possibilité d'acte criminel. Absolument pas, interrompit le docteur Peterson. Avez-vous la moindre idée de ce que cela ferait à notre réputation, au cours de l'action de son entreprise? Nous devons être certains avant de faire de telles accusations. Alors, que suggérez-vous? Demanda le docteur Signe, frustré. Nous continuons cette mascarade pendant que notre patient meurt lentement. Nous élargissons nos tests, déclara le docteur Peterson.
Nous faisons appel à des spécialistes d'autres domaines, des toxicologues légistes, des scientifiques de l'environnement, même des praticiens de la médecine alternative si nécessaire. Des praticiens de la médecine alternative. Nella faillit éclater de rire. Ces médecins avaient passé des semaines à rejeter tout ce qui ne figurait pas dans leur manuel, et maintenant ils étaient prêts à envisager des alternatives parce que leur expertise les avait laissés tomber. Alors que les médecins poursuivaient leur débat, Nella remarqua quelque chose qu'ils avaient encore manqué. La respiration de Richard avait changé. Elle était toujours superficielle, mais le rythme était différent, plus laborieux, et il y avait à nouveau cette odeur plus forte, maintenant douce et mauvaise. Elle regarda ses mains qui étaient posées sur les draps de soie coûteux. Ses ongles avaient définitivement une teinte bleue, plus prononcée qu'hier, et sa peau, sous les lumières vives qu'ils avaient apportées pour leur examen, avait une qualité presque cireuse qui lui rappelait quelque chose. Son cousin Jérôme, il y a 5 ans, quand il était tombé malade et que les médecins des urgences n'arrivaient pas à comprendre ce qui n'allait pas. Il avait l'air exactement comme ça, la peau pâle, les ongles bleus, l'odeur douce sur son haleine. Les médecins avaient effectué test après test, comme ça, jusqu'à ce que sa grand-mère finisse par prendre la parole. « Excusez-moi, dit Nella. » Sa voix coupa court à la discussion médicale. Les 20 médecins se tournèrent pour la regarder, leur visage montrant divers degrés d'agacement face à l'interruption. « Je suis désolé, continua-t-elle, le cœur battant, mais sa voix stable, mais je pense que je pourrais savoir ce qui ne va pas chez lui. » L'expression du docteur Peterson aurait pu geler l'eau. « Mademoiselle Washington, bien que nous apprécions votre souci du bien-être de Monsieur Blackwood, il s'agit d'une situation médicale complexe qui nécessite. » « Je sais ce que vous allez dire, interrompit Nella, se surprenant de son audace. Que je n'ai pas de formation, que je ne comprends rien à la médecine, que je devrais laisser ça aux experts. Mais vous êtes ici depuis 2 semaines et il empire. L'audace, murmura le docteur Singh entre ses dents. Que pensez-vous savoir exactement, demanda le docteur Chin, son ton suggérant qu'il amusait un enfant. Nella prit une profonde inspiration. C'était ça, le moment où elle aidait à sauver la vie de Richard ou perdait son emploi, et probablement toute chance de travailler à nouveau pour une famille riche. Je pense qu'il est diabétique, dit-elle simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le docteur Peterson commença à rire, un son tellement condescendant qu'il fit rougir les joues de Nella. Diabétique, répéta-t-il. Mademoiselle Washington, le diabète est l'une des premières choses que nous testons. Les taux de glucose dans le sang de Monsieur Blackwood ont été surveillés constamment. Ils sont parfaitement normaux. Le sont-ils, demanda Nella, la voix de sa grand-mère résonnant dans sa mémoire. Ou sont-ils normaux parce que son corps ne traite pas le sucre comme il le devrait? Le docteur Muller parut confus. Cela n'a aucun sens médical. Peut-être pas pour vous, dit Nella, sa confiance grandissant malgré leurs attitudes méprisantes. Mais mon cousin avait les mêmes symptômes, la même odeur sur son haleine, la même couleur à ses ongles. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre non plus jusqu'à ce que ma grand-mère suggère qu'ils le testent différemment. Et qu'est-ce que votre grand-mère a suggéré, demanda le docteur Yamamoto, dissimulant à peine son sarcasme. Tester son taux de sucre dans le sang lorsqu'il a des symptômes, pas seulement pendant la surveillance régulière. Testez-le plusieurs fois pendant un épisode. Regardez comment son corps réagit aux glucides, pas seulement quels sont les taux. Le docteur Peterson agita une main dédaigneuse. Nous avons fait une surveillance continue du glucose. S'il était diabétique, nous l'aurions vu maintenant. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas un diabète ordinaire, insista Nella. Que se passe-t-il si quelque chose interfère avec sa production d'insuline ou avec la capacité de son corps à l'utiliser? Que se passe-t-il si son pancréas est en train de défaillir progressivement, et que vos tests passent à côté parce que vous recherchez les mauvais schémas? Les médecins échangèrent des regards, et pour la première fois, Nella vit une lueur d'incertitude dans leur façade confiante. Même si cela était possible, dit lentement le docteur Singh, ce qui n'est pas le cas, le traitement serait une simple insulinothérapie. Nous aurions vu une amélioration maintenant. L'auriez-vous, demanda Nella. Avez-vous essayé de le traiter pour le diabète? Un autre long silence. La réponse était écrite sur leur visage. Dans toutes leurs théories complexes et leurs tests coûteux, ils n'avaient pas essayé la solution la plus simple. Mademoiselle Washington, dit finalement le docteur Peterson, sa voix serrée d'une colère à peine contrôlée. Je comprends que vous soyez inquiète pour votre employeur, mais le diagnostic médical n'est pas une question de supposition ou de sagesse populaire. Il nécessite des années de formation,
un équipement sophistiqué et une méthode scientifique rigoureuse. Et comment ça se passe pour vous, demanda doucement Nella. La question resta en suspens, comme un défi. Richard gisait inconscient entre eux, preuve vivante que toute leur formation, leur équipement et leur méthode scientifique n'avaient pas suffi. James apparut dans l'embrasure de la porte, ayant entendu les voix qui s'élevaient. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'air inquiet. « Mademoiselle Washington partageait ses opinions médicales avec nous », dit froidement le docteur Peterson. « Peut-être serait-il préférable qu'elle reprenne ses fonctions habituelles. » Nella sentit le renvoi comme une gifle, mais elle n'était pas prête à abandonner. La vie de Richard était en jeu, et elle savait au fond d'elle qu'elle avait raison. « Essayez juste, dit-elle, regardant directement le docteur Peterson. Qu'avez-vous à perdre ? Testez son taux de sucre dans le sang lors de son prochain épisode. Donnez-lui de l'insuline. Voyez ce qui se passe. Nous n'expérimentons pas sur les patients sur la base d'intuition du personnel de maison, rétorqua le docteur Chin. Non, répondit Nella, sa voix se faisant plus forte. Vous les laissez simplement mourir pendant que vous protégez votre fierté professionnelle. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle les regretta immédiatement. Mais ils étaient vrais, et tout le monde dans la pièce le savait. Le visage du docteur Peterson devint rouge de colère. James, veuillez escorter mademoiselle Washington hors de cette pièce immédiatement. Alors que James lui prenait doucement le bras, Nella regarda Richard, couché pâle et immobile dans le lit, entouré de 20 brillants médecins qui refusaient d'envisager qu'il puisse se tromper. Son haleine sent le fruit, dit-elle alors que James la conduisait vers la porte, doux comme un fruit trop mûr, c'est ce que sent l'acidocétose. Ma grand-mère m'a appris ça. La porte se referma derrière elle avec un doux clic, la laissant seule dans le couloir avec James et le son de la discussion médicale urgente reprenant derrière la porte fermée. C'était courageux, dit doucement James. C'était stupide, répondit Nella, s'appuyant contre le mur. Je viens de perdre mon emploi en essayant d'aider quelqu'un qui ne sait même pas que j'existe. Ne soyez pas si sûr de ça, dit James, lui lançant un regard. Monsieur Blackwood remarque plus de choses que les gens ne le pensent. Et en ce moment, je pense que vous êtes peut-être la seule personne dans cette maison qui essaie réellement de lui sauver la vie au lieu de sa propre réputation. Alors qu'il se tenait dans le couloir, il pouvait entendre les voix des médecins s'élever derrière la porte, une discussion animée remplaçant les tons abattus des instants précédents. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un écoutait enfin. Mais Nella ne retenait pas son souffle. Elle avait vu comment l'orgueil pouvait aveugler les gens aux vérités simples. La question était maintenant de savoir si Richard Blackwood survivrait assez longtemps pour que ses médecins avalent leur fierté. Les quartiers du personnel du manoir Blackwood étaient confortables mais modestes, un contraste frappant avec le luxe de la maison principale. Nella était assise sur le bord de son lit temporaire, fixant le petit carnet où elle avait enregistré ses observations sur l'état de Richard. James lui avait apporté son dîner sur un plateau, insistant pour qu'elle ne quitte pas le domaine tout de suite. Les médecins discutent encore de vos suggestions, lui avait-il dit plus tôt. Le docteur Peterson semblait assez agité, mais certains des autres semblaient intéressés. Maintenant, alors que les ombres du soir s'allongeaient devant sa petite fenêtre, Nella entendit des pas dans le couloir. Elle cacha rapidement son carnet sous son oreiller, s'attendant à ce que James ou peut-être la sécurité viennent l'escorter hors de la propriété. Au lieu de cela, on frappa doucement à sa porte. Mademoiselle Washington, c'est le docteur Rodriguez. Puis-je vous parler ? Nella ouvrit la porte pour trouver le spécialiste du métabolisme debout dans le couloir, l'air fatigué et incertain. Il était plus jeune que les autres médecins, peut-être dans sa première quarantaine, avec des yeux gentils qui semblaient moins arrogants que ceux de ses collègues. « Docteur Rodriguez, dit-elle prudemment. J'espère que je n'ai pas d'ennui. Veuillez m'appeler Miguel, dit-il avec un léger sourire. Et non, vous n'avez pas d'ennui. J'espérais que nous pourrions parler de vos observations concernant Monsieur Blackwood. Nella lui fit signe d'entrer, bien que la petite pièce ait à peine de place pour que deux personnes puissent s'asseoir confortablement. Je tiens à m'excuser pour la façon dont mes collègues vous ont traité aujourd'hui, commença-t-il, lui donnant l'attention qu'elle méritait. Ils pensent que je ne suis qu'une femme de chambre qui ne connaît rien à la médecine, répondit Nella. Peut-être qu'ils ont raison. La connaissance médicale se présente sous de nombreuses formes, dit pensivement Miguel. Certaines des découvertes les plus importantes en médecine proviennent d'observations simples, pas de théories complexes. Parlez-moi de votre cousin Jérôme. Nella se sentit se détendre alors qu'elle racontait à Miguel la maladie de Jérôme 5 ans plus tôt.
Comment les médecins des urgences avaient effectué tous les tests imaginables pendant que sa grand-mère était assise tranquillement dans le coin, regardant et écoutant. Elle n'a rien dit pendant 3 jours, expliqua Nella. Elle a juste observé. Elle a regardé comment Jérôme réagissait à différents aliments, comment sa respiration changeait à différents moments de la journée, comment sa peau paraissait sous différentes lumières. Puis elle a posé une simple question qui a tout changé. Quelle question? Elle a demandé si quelqu'un avait testé son taux de sucre dans le sang juste après qu'il ait mangé quelque chose de sucré. Pas des heures plus tard, pas le lendemain matin, mais immédiatement après. Les médecins ont dit que cela n'avait pas d'importance, qu'ils avaient testé ses niveaux de glucose à plusieurs reprises, mais elle a insisté. Miguel se pencha en avant, intéressé malgré lui. Alors, ils l'ont testé juste après qu'il ait bu un soda, et son taux de sucre dans le sang est monté à plus de 4 cents. Mais 30 minutes plus tard, il s'est effondré à des niveaux dangereux. Il ne produisait pas assez d'insuline pour gérer le sucre, mais il en produisait assez pour que ses tests réguliers paraissent normaux. Diabète de type 1 à apparition tardive, murmura Miguel. C'est rare chez les adultes, mais ça arrive. Une fois qu'ils ont su ce que c'était, le traitement a été simple, des injections d'insuline, des changements alimentaires. Il allait bien en 1 semaine. Miguel resta silencieux un instant, réfléchissant. Les symptômes que vous avez mentionnés, haleine fruitée, les ongles bleus, les changements de peau, tous ces éléments sont compatibles avec une cétoacidose diabétique. C'est ce que j'essaie de dire à tout le monde, dit Nella. Mais je ne suis que la femme de chambre. Vous êtes quelqu'un qui se soucie suffisamment pour faire attention, corrigea Miguel. Quelqu'un qui n'est pas aveuglé par des idées préconçues ou un ego professionnel. Il se leva, arpentant la petite pièce autant que l'espace le permettait. J'ai pensé à ce que vous avez dit toute la journée, admit-il. Nous nous sommes concentrés sur les maladies rares, les conditions exotiques parce que c'est ce que les conférences et les revues médicales célèbrent. Mais la médecine est censée aider les patients, pas prouver à quel point nous sommes intelligents. Alors vous me croyez? Miguel hésita. Je crois que vos observations méritent une enquête, mais convaincre les autres sera difficile. Le docteur Peterson a bâti sa réputation sur le fait d'être infaillible. Admettre qu'une femme de chambre a diagnostiqué ce que 20 spécialistes ont manqué serait difficile pour lui. Qu'en est-il de Monsieur Blackwood, demanda Nella. Sa vie n'est-elle pas plus importante que la réputation du docteur Peterson? Bien sûr que si, dit rapidement Miguel, mais vous devez comprendre la dynamique en jeu ici. Ce sont certains des médecins les plus importants du monde. Leurs égos sont aussi grands que leur expertise. Une agitation dans le couloir interrompit leur conversation. Ils pouvaient entendre des voix urgentes, des pas qui couraient, du matériel médical qui était déplacé rapidement. Un autre épisode, dit Miguel, son visage sombre. Ils deviennent plus fréquents et pires, ajouta Nella. J'ai tout suivi, le temps entre les épisodes diminue et il dure plus longtemps à chaque fois. Miguel la regarda avec surprise. Vous avez suivi. Nella sortit son carnet de sous l'oreiller, lui montrant le registre attentif qu'elle avait tenu, les heures, la durée, la gravité, les observations sur l'état de Richard avant et après chaque épisode. C'est remarquable, dit Miguel, étudiant ses notes. Vous avez documenté des schémas que nous avons complètement manqués parce que vous ne les recherchiez pas, dit simplement Nella. Vous recherchiez des réponses compliquées à ce qui pourrait être un problème simple. Miguel se leva résolument. Je dois retourner auprès de l'équipe médicale. Voulez-vous venir avec moi? Le docteur Peterson a très clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue. Le docteur Peterson n'est pas le seul médecin ici, dit fermement Miguel. Et en ce moment, vous êtes peut-être la seule personne qui puisse aider Monsieur Blackwood. Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs du manoir en direction de la chambre de Richard, croisant des domestiques qui semblaient inquiets et confus. Le calme et l'efficacité habituelle de la maison avaient été remplacés par une atmosphère de panique à peine contrôlée. Devant la chambre de Richard, il pouvait entendre la voix du docteur Peterson s'élever de frustration. C'est le pire épisode jusqu'à présent. Sa tension artérielle baisse. Sa fréquence cardiaque est irrégulière. Nous devons envisager un transport d'urgence à Johns Hopkins. Le déplacer pourrait le tuer, soutint le docteur Singh. Nous devons d'abord le stabiliser ici. Avec quoi, demanda le docteur Chin. Nous ne savons même pas ce que nous traitons. Miguel serra l'épaule de Nella de manière rassurante avant d'ouvrir la porte et d'entrer dans le chaos médical. Richard était pris de convulsions sur le lit, son corps rigide d'activité épileptique.
Les moniteurs autour de lui bipaient frénétiquement, montrant des fluctuations dangereuses dans tous ses signes vitaux. Les 20 médecins se tenaient autour de lui, l'air impuissant, leur équipement coûteux incapable de fournir les réponses dont ils avaient désespérément besoin. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda Miguel. 12 minutes, répondit le docteur Peterson, sans lever les yeux des moniteurs. L'épisode le plus long jusqu'à présent. Nous lui avons administré des médicaments anticonvulsivants, mais cela ne l'aide pas. Avez-vous vérifié son taux de glucose dans le sang, demanda doucement Miguel. Pourquoi vérifierions-nous son taux de glucose dans le sang, rétorqua le docteur Peterson. Nous le surveillons en permanence. Il est normal. Vérifiez-le maintenant, insista Miguel. Maintenant, pendant l'épisode. Le docteur Peterson le regarda comme s'il avait perdu la tête. Mais le docteur Singh était déjà en train de chercher un glucomètre. Le taux de sucre dans le sang est de 380, annonça le docteur Singh, sa voix choquée. C'est impossible, dit le docteur Peterson. Le moniteur continu indique des niveaux normaux. Vérifiez le moniteur continu, ordonna Miguel. Le docteur Chin examina l'appareil fixé au bras de Richard. Il a mal fonctionné. Les lectures sont erronées depuis des heures. Une inspiration collective des médecins réunis. Pendant des heures, il s'était appuyé sur un équipement défectueux, manquant le signe vital le plus élémentaire dans la gestion du diabète. Testez les cétones, dit Miguel d'urgence. La bandelette de test devint immédiatement violet foncé, indiquant des niveaux d'acétone dangereusement élevés dans le sang de Richard. Cétoacidose diabétique, murmura le docteur Singh, cétoacidose diabétique sévère. C'est impossible, répéta le docteur Peterson, mais sa voix avait perdu de sa conviction. Nous avons testé le diabète à plusieurs reprises. Nous avons testé le diabète dans un environnement contrôlé, corrigea Miguel. Nous n'avons jamais examiné sa réponse à l'insuline pendant le stress, pendant les épisodes où son corps était réellement en train de défaillir. Les convulsions de Richard commencèrent à ralentir alors que son taux de sucre dans le sang atteignait des niveaux critiques. Sa respiration devint superficielle et rapide, les signes classiques d'un corps luttant pour compenser une acidose sévère. Nous avons besoin d'insuline, annonça le docteur Rodriguez. De l'insuline à action rapide, des fluides et une surveillance continue. Êtes-vous certain, demanda le docteur Peterson, son autorité s'effritant face à un diagnostic qu'il avait manqué. Miguel regarda vers la porte où Nella se tenait, son visage plein d'inquiétude pour son employeur. J'en suis certain, dit-il fermement, et je ne suis pas le seul à avoir reconnu les symptômes. Le docteur Peterson suivit son regard et vit Nella dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, la compréhension et l'embarras se disputèrent sur son visage. Commencez l'insulinothérapie, ordonna-t-il doucement. Que quelqu'un répare ce glucomètre. Alors que l'équipe médicale se mit en action avec un plan de traitement clair pour la première fois en 2 semaines, Miguel s'approcha de Nella. Vous lui avez sauvé la vie, dit-il simplement. Nous tous, répondit Nella, regardant les signes vitaux de Richard commencer à se stabiliser sous un traitement approprié. Je les ai juste aidés à voir ce qui était juste devant eux depuis le début. Mais alors qu'elle regardait les médecins travailler avec un but et une confiance renouvelée, Nella savait que quelque chose avait changé dans le manoir Blackwood. La femme qu'ils avaient renvoyée comme une simple femme de chambre avait prouvé que la sagesse ne venait pas toujours avec des diplômes de médecine, et que parfois les observations les plus importantes venaient des sources les plus inattendues. Le chemin de la guérison de Richard Blackwood ne faisait que commencer, mais pour la première fois en 2 semaines, il y avait un véritable espoir dans la pièce, et il était venu de l'endroit le plus improbable de tous. L'insuline commença à agir en moins d'1 heure. Les convulsions de Richard cessèrent, sa respiration se stabilisa, et son taux de sucre dans le sang commença à baisser vers des valeurs normales. La pièce qui avait été remplie de panique et de confusion bourdonnait maintenant d'une efficacité tranquille. Alors que l'équipe médicale surveillait ses progrès, Nella resta dans le couloir, ne voulant pas s'immiscer dans les procédures médicales, mais incapable de partir tant que l'état de Richard restait critique. James lui apporta une chaise et une tasse de café, s'installant à côté d'elle pendant qu'ils attendaient des nouvelles. 20 ans que je travaille dans cette maison, dit doucement James. J'ai vu M. Blackwood conclure des accords de plusieurs milliards de dollars, négocier avec des dirigeants mondiaux, résoudre des problèmes qui semblaient être impossibles. Mais je ne l'ai jamais vu aussi impuissant qu'il l'a été ces 2 dernières semaines. Il va bien maintenant, lui assura Nella, bien qu'elle gardât la voix basse. Une fois qu'ils auront stabilisé son taux de sucre dans le sang et qu'ils auront compris pourquoi son diabète s'est développé si soudainement,
il devrait se rétablir complètement. Grâce à vous, dit James. Vous vous rendez compte de ça, n'est-ce pas? Sans votre intervention, ces médecins auraient continué à tester et à théoriser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À travers la porte ouverte, il pouvait voir le docteur Peterson s'entretenir avec plusieurs collègues, son arrogance antérieure remplacée par le professionnalisme concentré d'un médecin qui savait enfin comment aider son patient. Le docteur Rodriguez aperçut Nella et s'approcha de la porte. Son taux de sucre dans le sang répond bien au traitement, rapporta Miguel. Nous constatons une amélioration constante de tous ces signes vitaux. Le docteur Peterson aimerait vous parler. Nella sentit son estomac se serrer. Ai-je des ennuis? Je ne pense pas, sourit Miguel. Je pense qu'il veut s'excuser. Nella suivit Miguel dans la pièce où le docteur Peterson se tenait à côté du lit de Richard, l'air mal à l'aise et incertain. Les autres médecins leur avaient laissé de l'espace, mais elle pouvait sentir leurs yeux sur elle alors qu'elle s'approchait. Mademoiselle Washington, commença le docteur Peterson, sa voix dépourvue de son ton autoritaire habituel. Je vous dois des excuses. Plusieurs excuses en fait. Vous n'avez pas besoin de le faire, commença Nella, mais il leva une main. Si, je le dois. J'ai rejeté vos observations sans examen approprié. J'ai laissé la fierté professionnelle obscurcir mon jugement et cela a failli coûter la vie à Monsieur Blackwood. Il fit une pause, baissant les yeux sur le visage paisible de Richard. Votre diagnostic était correct. Il souffre d'un diabète de type 1 d'apparition tardive, probablement déclenché par un stress extrême et un excès de travail. L'acidocétose était sévère, mais nous l'avons rattrapé à temps grâce à vous. Grâce à nous tous, corrigea doucement Nella. J'ai juste remarqué ce que les autres ont manqué. Vous avez remarqué ce que nous avons refusé de voir, intervint le docteur Signe, rejoignant la conversation. Nous étions tellement concentrés sur la recherche de maladies rares que nous avons négligé le trouble métabolique le plus courant au monde. Le docteur Peterson hocha la tête à contre-cœur. L'ironie est que si nous avions simplement suivi les protocoles de diagnostic de base au lieu d'essayer de nous impressionner les uns les autres avec des théories exotiques, nous aurions décelé cela dès le premier jour. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez décelé maintenant, dit Nella. Comment va-t-il? Beaucoup mieux. Son taux de sucre dans le sang se stabilise, les cétones disparaissent de son système, et ses autres signes vitaux reviennent à la normale. Il devrait reprendre conscience dans les prochaines heures. Comme convoqué par leur conversation, les yeux de Richard s'ouvrirent. Il cligna lentement, semblant confus et désorienté alors qu'il essayait de se concentrer sur les visages entourant son lit. Monsieur Blackwood, dit doucement le docteur Peterson. Pouvez-vous m'entendre? Savez-vous où vous êtes? La voix de Richard sortit comme un murmure, chez moi, je suis chez moi. Ses yeux se déplacèrent autour de la pièce, observant l'équipement médical et les visages inquiets. Combien de temps? 2 semaines, répondit le docteur Peterson. Vous avez été très malade, mais vous allez bien maintenant. Richard essaya de s'asseoir, mais le docteur Signe le repoussa doucement. Doucement, monsieur Blackwood, votre corps a traversé beaucoup d'épreuves. Vous avez besoin de vous reposer et de laisser les médicaments agir. 2 semaines, la voix de Richard se fit plus forte, teintée d'incrédulité. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Le docteur Peterson échangea un regard avec ses collègues. Vous avez développé un diabète de type 1, probablement causé par le stress et l'excès de travail. Cela a entraîné de graves complications que nous avons mis du temps à diagnostiquer correctement. L'esprit vif de Richard, même affaibli par la maladie, releva l'hésitation dans la voix du médecin. Un certain temps. 2 semaines semble être un long moment pour diagnostiquer le diabète. La pièce se tut. Nella s'avança légèrement et les yeux de Richard se concentrèrent sur elle pour la première fois. Vous êtes nouvelle, dit-il, sa voix curieuse plutôt qu'accusatrice. Je ne me souviens pas de vous avoir embauché. C'est mademoiselle Washington, intervint James. Elle travaille ici depuis 3 semaines. C'est en fait elle qui a compris ce qui n'allait pas chez vous, termina le docteur Peterson. Les sourcils de Richard se haussèrent, trahissant une surprise sincère. Vraiment? Nella sentit une chaleur soudaine envahir ses joues, comme si chaque regard, lourd et insistant, venait peser sur elle. J'ai simplement remarqué quelques symptômes qui m'ont rappelé la maladie de mon cousin. Les médecins, eux, ont fait tout le véritable travail. Quels symptômes? Demanda Richard, son instinct d'homme d'affaires l'incitant à saisir chaque détail de la situation. L'odeur particulière de votre haleine, la teinte inhabituelle de vos ongles,
la manière dont votre peau réagissait sous certaines lumières, expliqua Nella. Ma grand-mère m'a toujours appris à me fier à tous mes sens lorsque quelqu'un est malade, pas seulement à ce que les machines peuvent révéler. Richard plongea son regard dans le sien avec cette intensité froide et précise qui avait bâti sa réputation d'homme d'affaires redoutable. Votre grand-mère devait être une femme sage. Elle l'était, répondit Nella d'une voix douce. Elle est décédée l'an dernier, mais elle m'a transmis l'habitude de remarquer les détails que les autres ignorent. Et ces médecins, reprit Richard, le ton plus tranchant. Alors qu'ils passaient la pièce au peigne fin, ils ont laissé échapper ce que vous avez perçu? Le docteur Peterson se racla la gorge, mal à l'aise. Monsieur Blackwood, nous avons réalisé tous les tests possibles et consulté des spécialistes aux quatre coins du monde. Mais vous n'avez pas écouté la seule personne qui observait vraiment mes symptômes, coupa Richard. Sa voix, bien que marquée par la fatigue, portait encore cette autorité capable d'aller droit au cœur d'un problème. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, intervint le docteur Chin, mademoiselle Washington n'a pas de formation médicale. Son intuition s'est révélée juste, mais... Je n'ai pas deviné, s'exclama Nella, une pointe de colère dans le ton. J'ai observé, j'ai retenu, et j'ai fait des liens logiques fondés sur mon expérience. Les yeux de Richard se plissèrent, brillant d'un nouvel intérêt. Parlez-moi de cette expérience. Mon cousin a présenté des symptômes similaires il y a 5 ans. Les médecins des urgences l'ont soumis à des examens pendant des semaines, sans trouver de réponse, tandis que son état se dégradait. Ma grand-mère a fini par les convaincre de vérifier sa réponse glycémique après un apport alimentaire, et c'est ainsi qu'ils ont découvert son diabète. Le schéma était presque identique au vôtre. Et vous avez reconnu ce schéma alors que 20 spécialistes sont passés à côté? Je ne cherchais pas des maladies complexes, répondit simplement Nella. Je me contentais de regarder et d'écouter. Richard resta silencieux, absorbant chaque mot, puis leva les yeux vers le docteur Peterson. Docteur Peterson, je vous suis reconnaissant de vos soins, mais je dois